Bonjour, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tuto encore concernant le Bugs 3 de chez MJX. Le tuto d'aujourd'hui portera sur comment ajouter une caméra pour faire du FPV ou avoir simplement un retour vidéo quelconque lorsqu'on fait des prises de vue avec une nacelle, ce qui est mon cas le plus souvent. En fait, le matos que moi j'ai choisi et que je vous mettrai dans les liens comme d'habitude pour pouvoir avoir un petit peu tout ça, c'est premièrement ça. Donc le masque FPV pardon, 2 en 1. Donc c'est à dire qu'en fait il y a un écran intégré au masque. On peut mettre le masque et sur les yeux pour faire du pur FPV ou détacher l'écran pour pouvoir le positionner à différents endroits. Donc en fait le matériel c'est celui-là, le EV800 de chez Ishin, avec l'antenne qui vous constaterez n'est pas d'origine, mais celle-là a un petit peu plus de portée. Le masque en fait il est détachable très simplement comme ça, pour nous donner l'écran seul, et on constate qu'en fait quand on a l'écran seul, en dessous on a une petite fixation qui permet d'être fixé sur des trépieds ou toute fixation analogue. Donc voilà, je mets ça, le petit masque ici, la petite caméra Ishin EF01. Pourquoi j'ai choisi celle-là? C'est parce qu'en fait elle est vraiment petite. C'est pas la plus légère des caméras, c'est sûr, mais par contre au niveau de ses dimensions, surtout avec son antenne, c'est pile ce qu'il me fallait pour le mettre dans le Bugs. Ensuite, bien évidemment un Bugs 3. Je vous montrerai un petit peu la modif de la caméra tout à l'heure, parce qu'elle est à l'avant. La radio, et puis ceci qui est la fixation en fait dont moi je vais me servir pour mettre l'écran sur la radio. Et quand je filme des panoramas avec la nacelle et la GoPro, avoir un retour un petit peu de ce que je filme, surtout quand on l'envoie un petit peu haut et qu'on ne sait plus trop où se situer. Donc le Small Rig c'est une pince, c'est assez costaud, hein, c'est assez lourd, ce qui permet de se fixer sur la radio et en même temps de supporter l'écran. C'est la solution que j'ai choisie, il y en a peut-être des meilleures, mais au moins ça me permet de ne pas percer la radio et pas de coller, pas de faire quoi que ce soit d'autre, c'est démontable. Et voilà, c'est le système que j'ai trouvé plus pratique, peut-être que vous en aurez des plus sympas. Donc je vais ouvrir un petit peu le Bugs pour vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. Voilà. Hop. Donc la caméra est fixée ici à la place de la LED qui s'y trouve normalement. Ah oui, désolé, effectivement j'ai déjà fait le montage, mais je savais que ça allait prendre un petit peu de temps, donc pour les besoins de la vidéo j'ai avancé un petit peu. Donc en fait la LED a des petites vis qui se fixent ici. Moi je l'ai enlevé et j'ai mis la caméra à la place. Elle est fixée en fait avec, si vous ne connaissez pas, de la colle à pare-brise. On vend des tubes directement. C'est une colle qui colle très très bien et qu'en même temps elle est un peu molle, mais elle est assez dure pour tenir la caméra, ce qui fait qu'en fait ça évite un petit peu, en fait ça lui permet de bouger légèrement, et puis ça évite non plus qu'elle soit trop sollicitée en cas de choc ou quoi, et d'éviter justement qu'elle bouge trop. Au niveau de la connectique de la caméra, comme vous le voyez, normalement la lampe elle est située ici, elle est branchée ici, la LED. Sauf qu'ici en fait c'est un petit peu trop élevé pour la caméra, ça sort du 8 volts. Donc comme ma caméra elle ne peut accepter que du 5 volts, la prise en fait elle est sur le côté. Il y a 3 broches et il faut brancher le plus tout à gauche et le moins au milieu en fait. Donc la prise le plus à gauche que possible. Et nous avons notre caméra fonctionnelle. Là je l'ai un petit peu rentré pour évidemment que l'antenne rentre bien dans le dôme du Bugs là, comme ça que ce soit bien au milieu et qu'on puisse et que ça puisse rentrer. Donc voilà, je referme le capot. Je le repose. Voilà. Donc, on va rentrer un petit peu plus en détail. Donc, l'écran, effectivement, pour pouvoir le charger, vous avez différentes méthodes. Il y a 2 câbles qui sont fournis. Donc, celui-là qui permet de le recharger en USB avec une batterie intégrée. Il tient normalement plus de 4 heures selon les données techniques. Mais il peut aussi être alimenté directement par une batterie. Il y a un connecteur qui est livré avec un branchement directement pour être alimenté par une batterie. Je pense une batterie 1S fera largement l'affaire.
Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment moi je l'utilise. Donc effectivement, j'ai un trépied. La première fois que je l'ai utilisé, n'ayant pas ma fixation, je l'ai mis sur un trépied. C'est pas mal, mais bon, dès que je recevrai mes nouvelles pièces, puisque évidemment mon Bugs là, il est pas monté, mais comme vous avez vu dans mes anciennes vidéos, dont je vous mettrai le lien, normalement j'ai des pieds surélevés avec ma nacelle. Malheureusement, je l'ai craché, il est tombé à cause d'un problème radio. Ouais, parce qu'il n'y a pas de GPS, pas de match d'altitude, donc il faut vraiment faire gaffe. Et il a cassé un pied, donc la nacelle, tout le reste va bien, mais un pied est cassé. Donc on attend de recevoir les pieds, de pouvoir faire une vraie vidéo complète avec retour vidéo, tout ce qu'il faut, regarder l'autonomie que ça a. Bon, pour l'instant, bah, je l'utilise, on va dire, en racer pur. Donc voilà. Pour fixer l'écran là-dessus, bah, rien de plus simple. On met ça là-dessus. Clac. Voilà. On a juste la petite molette pour avoir la direction qu'on veut. C'est bon. Ici sur la caméra, sur la radio, pardon. On fixe comme ça. Voilà, clac. Je le remets comme il faut. Je le serre. Et voilà. Le bébé est prêt. Je ne l'ai pas trop serré volontairement, mais sinon je peux le serrer plus directement. Donc en fait, quand vous prendrez la caméra, la radio en main, pardon, vous verrez qu'en fait que ça fait quand même un peu de poids sur l'avant. Hein. C'est pas léger comme la radio d'origine, simplement. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite lanière à mettre autour du cou pour soutenir un petit peu la caméra. Il faut s'y faire. Hein. C'est pas ultra gênant pour piloter, mais il faut s'y faire. Ça diffère un peu au niveau du poids de la télécommande. En tout cas, j'ai déjà piloté avec et j'ai pas eu de soucis. Donc bah du coup, on va tester directement l'écran et la caméra, voir un petit peu le retour, comment ça se passe. Hop. Voilà. C'est allumé. On va allumer le drone. Clac. Et là, voilà. Hop, j'ai pas allumé la radio. Voilà. On a le retour vidéo directement ici en fait. On voit bien comment ça se passe. Donc voilà. De toute façon, j'irai faire une petite session vol à l'extérieur, qu'on voit un petit peu comment ça se comporte. Mais voilà, on va dire que ce système, c'est un système maniable. Puis ça permet pour ceux qui veulent faire du racer, qui sont seuls et qui veulent pas avoir un trépied à côté d'eux, mais sur la radio, bah, ils peuvent directement avoir ça sur la radio. Et pour ceux qui, comme moi, c'est plus mon utilité, qui font de la vidéo avec une GoPro et qui n'ont pas de retour, d'avoir un retour vidéo, savoir un petit peu ce que l'on filme. Donc voilà, je vais voler et puis je vous mets la suite de la vidéo. Donc à tout de suite. Donc nous voilà pour la deuxième partie de la vidéo, pour présenter un petit peu le drone en vol et voir quelques images. Rien de bien sorcier, rien de bien spécial. Et ce sera juste histoire de pouvoir voir quelques images et de faire décoller un peu le drone, de regarder le rendu à la lumière et au soleil de l'écran et aussi de la caméra. Donc là voilà, j'ai mon petit matériel qui est monté ici, j'ai mon drone qui est prêt, je mets la GoPro sur ma tête et on va décoller, on va voir un petit peu ce que ça donne. A tout de suite. Donc voilà, nous revoilà avec tout branché. Évidemment, j'ai commencé à faire une vidéo et j'ai pas enregistré, ça c'est du tout moi. J'ai plus beaucoup de batterie évidemment en plus dans la GoPro, c'est génial, donc je suis parti un petit peu à l'arrache ce matin. Mais bon, je vais essayer un petit peu de voler, de donner quelques explications. En tout cas là sur l'écran, la première chose qu'on voit, c'est quand même il est assez lumineux malgré un fort soleil. Et en ayant le soleil dans le dos, on voit quand même l'écran. Donc c'est plutôt pas mal. La radio est pas trop lourde, hein, alors que j'ai même pas mis le cordon. Donc on va essayer de voir ce que ça donne pendant le vol. C'est parti. Bah ici la première chose en fait, c'est que ouais, moi qui n'ai pas l'habitude du FPV, on voit bien quand même qu'au niveau de l'altitude, c'est pas évident de savoir où on se situe. Hein. Si je le fais descendre un tout petit peu vraiment au ras du sol, on voit vraiment pas en fait quand on va toucher le sol, alors que là je suis à même pas 10 cm du sol, quoi. Donc il faudra s'y habituer, hein, surtout si on veut faire du vol en immersion. Deuxième chose, c'est qu'évidemment sans la nacelle et sans la grosse batterie, le Bugs il est très réactif. Il y a un petit peu de vent, mais
il bronche pas, hein. Il se tient bien, il n'y a pas de souci. C'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de faire non plus du racer proprement parler, je suis plus sur de l'image, de la prise de vue, donc je suis très doux sur les commandes, mais dès que j'aurai fini à faire ce que j'ai à faire avec le drone, je vais m'y mettre, on va voir un petit peu comment ça bouge, quoi. Donc voilà. Et évidemment, il n'y a jamais personne sur ce terrain, sauf aujourd'hui, où comme il fait beau, des gens décident de venir, alors que justement c'est un endroit isolé. Donc ne faites pas ça chez vous, on n'a pas le droit de survoler les gens normalement, hein. Suivez bien la carte. Eh ben dis donc, il faut que je vienne les jours où il n'y a pas tant de soleil, comme ça il y aura moins de monde. Enfin bon, allez, on va essayer de hausser le rythme un petit peu, hein, parce que c'est vrai que... On va voir ce qu'il a un petit peu dans le ventre. Au niveau des virages, ouais, nickel. Ça vient tout seul. Il vole bien ce petit Bugs, hein, franchement, hein, il est réactif à souhait. Ça bouge comme on veut, là je le ramène, clac. Franchement très très content de ce petit joujou, hein. Ouais. Il a un bon punch quand même, hein. Essayer de le faire décoller direct. Ça va. Ça va, bah dis donc. C'est vrai qu'il a un bon punch quand même pour ce que c'est, en 2S. J'ai l'impression que sur les vidéos il donnait plus, hein. Peut-être aussi que le fait que j'ai les pieds qu'il alourdissent un peu et qui sont un petit peu pas aérodynamiques. Mais en tout cas très content, quoi. De toute façon même pour moi là, je vais pas mentir, il est déjà assez rapide comme ça. J'ai du mal à le faire exploiter sa puissance, c'est sûr que j'en suis loin. Allez, de toute façon j'ai plus beaucoup de batterie, je vais le faire revenir. Et voilà, fini. Bah écoutez, j'espère en tout cas que vous avez pu apprécier le petit moment de vol, hein. C'était le petit cadeau bonus de cette vidéo, puisque c'est pas vraiment difficile comme tuto. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas, ce que vous avez pensé de la vidéo, et puis laissez des petits commentaires, des petits conseils. Merci à tous et à la prochaine.